Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 5 du Level D de la Milton Erickson Institute Phoenix. Et là, c'est la suite de la semaine passée du travail sur les problématiques de couple, de relation, avec Liliane Borges. Donc on continue sa dynamique. Et dans un premier temps, elle nous présente au travers de la théorie de l'attachement et au travers du système PACT, donc je vous en ai parlé la dernière fois, Psychobiological Approach to a Couple Therapy. Euh, j'ai commandé les bouquins, je vais les lire et je vous en ferai un petit résumé d'ici quelques semaines. Alors, factuellement, la théorie de l'attachement, ça c'est Bowlby, va expliquer que on répète dans nos relations adultes des problématiques qu'on a eues dans l'attachement au niveau, à l'âge de l'enfant. D'accord. C'est assez classique, c'est assez connu et en tout cas maintenant c'est davantage reconnu. Et un des éléments intéressants, c'est que en fonction du niveau d'individuation du, des protagonistes, bien sûr que l'attachement et la problématique de l'attachement va évoluer, donc votre travail personnel va évoluer et faire évoluer votre problématique d'attachement, en tout cas les différentes problématiques qu'il y a pu avoir quand vous étiez enfant. Donc c'est pas parce que à un moment T vous avez une problématique d'attachement quand vous étiez petit, là on va voir trois éléments, que nécessairement adulte vous allez recréer la même chose dans votre couple ou dans les relations avec les gens. Donc pensez juste, tu vas partir toi. J'ai une théorie de l'attachement avec un moustique. Est-ce une thérapie d'ailleurs de l'attachement du moustique? Une bonne question. Et donc, dans un premier temps, elle partage ce qui est un attachement sécurisé. En gros, l'enfant est plutôt OK, il reste dans sa place d'enfant, il est aimé, l'enfant donne des signaux qui sont écoutés, il y a une interaction, il y a des jeux interactifs, c'est collaboratif, ça s'autorégule, il y a tout ce qu'il faut en fait pour que l'enfant se développe. Ne craint pas l'engloutissement ni l'abandon, donc l'excès d'oppression ou autre. Joue avec les autres, niveau verbal ok, bon repérage facial, vocal, gestuel, etc. Donc en général, c'est des personnes qui vont venir en thérapie de couple avec cette idée, nous voulons régler cela ensemble. Après, il va y avoir des attachements, donc ça c'est un attachement sécurisé, un attachement évitant. En général, il y a un manque des parents, ou en tout cas, euh, les signaux ont rarement des réponses pour l'enfant. Euh, Pas forcément beaucoup de contacts, de câlins, un peu négligé, rejeté, l'aide non disponible, des signaux coupés, marqueur d'évitement de l'adulte, donc quand ils deviennent adultes, ils se concentrent sur les performances, essaient de faire ce que le partenaire veut, et vous imaginez bien dans un échange de couple, c'est sympa au début, mais ça peut être très vite chiant parce que la personne va se dire mais tu peux pas décider pour toi, tu peux pas être indépendante, et c'est là où on voit euh, parfois les dépendances se mettre en place. Euh, Désengage. Alors après, ils ont une manière pour s'autoréguler qui va être au travers parfois d'addiction, jeux vidéo, porno, ordinateur, accro au temps seul pour compenser. Donc en fait, souvent, quand ils sont rejetés, il y a cette notion, ok, bah, je vais compenser, donc je vais me barrer dans un monde souvent addictif. Bon, après, ils peuvent dire, ils peuvent être secrets, etc., etc. Et ils sont en thérapie, plainte en thérapie. Je suis ici pour que mon partenaire, parce que mon partenaire le veut. Nous allons bien, mon problème est que mon partenaire n'est pas content. Voilà. Ça aussi, c'est assez classique. Enfin, il y a fixation ambivalente et résistante à la colère. Donc, l'enfant a souvent dû réguler les parents. Euh, Il y a
Lui, de son côté, au niveau des interactions, c'était assez aléatoire et incohérent. Donc, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Bon, donc parfois contact, parfois abandon. En tout cas, sensation de l'abandon. On pensait bien que tout ça est très subjectif. Adulte, ça va donner pas mal de colère. Euh, bon, après, c'est des personnes qui ont un peu de mal à espérer, à croire en quelque chose. Ils s'attendent rapidement à être abandonnés. Stressent assez rapidement quand ils se retrouvent seuls. Exprime beaucoup d'éléments. Et en thérapie, ce serait ma plainte. Voilà, je suis là pour, en gros, exprimer tout ce que j'ai à exprimer. Je ne peux plus avancer. Et il y a un vrai malaise à ce moment-là. Donc, elle part avec ces trois éléments-là. Elle a montré euh, une partie de son cours, une simulation de couple qui bossaient ensemble, où elle les écoute dans un premier temps, elle tente de voir plus ou moins où est le problème d'attachement, et après, elle utilise ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire la fixation du regard ou la chaise vide pour expliquer des choses, ou 5 minutes de dialogue, d'échange. Dans la transe de couple qui est proposée, c'est la reconnaissance des émotions qui est souvent travaillée. Donc travailler une focalisation à travers de la transe au niveau bien sûr des sensations puis des émotions qui arrivent. Euh, Entraîner justement les partenaires à reconnaître les émotions et à les communiquer à l'autre. Euh, les aider à réguler pendant la communication du couple et se permettre en fait une plus juste expression du flux de ce qui se passe. Euh, Pleine conscience de ces histoires internes, donc depuis la transe, écouter l'ensemble des éléments qui sont en train de se passer à l'intérieur et qui ont parfois été niés. Et de cette reconnaissance, on peut retourner à l'étape 1, c'est-à-dire partager ses émotions, partager ses versions, ses écoutes, pas forcément, notamment dans certains types, qui va s'oublier pour l'autre, se mettre dans des phases addictives, de se dire attends, écoute-moi, là j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose qui vient, écoute-moi, ne sois pas fuyant, ne sois pas en évitement. Euh, Après, là, un travail à deux qui peut être fait, c'est-à-dire en transe, des suggestions sur une imagerie de vacances, de relaxation, d'apaisement. Euh, Reconnaître chacun à un moment tous les besoins physiques qu'ils ont de prendre du temps pour eux, d'être en respect de soi-même. Euh, L'ancrage de nouveaux comportements et de nouvelles façons de fonctionner. Donc ça, c'est une des notions qui peuvent être faites à deux. Donc un ancrage qui peut être sympa l'un sur l'autre. Travailler en régression d'âge, très classique, hein. Aller dans une régression d'âge où il y a eu des moments agréables, des régressions d'âge où il y a eu des déclencheurs de d'attentes qui ont pu être aidées au moment de l'enfance, euh, aider l'enfant qui va pas bien, aider les relations qui ne vont pas bien dans l'enfance, et inversement la progression d'âge, qu'est-ce qui peut être fait de cette session vers un nouveau comportement post-session. Et proposer des rituels au couple, des rituels de reconnexion quand ils vont au lit, quand ils arrivent à la maison, quand ils rentrent du travail, d'un voyage. Euh, des petits rituels d'attention, mettre des bougies, faire attention à des éléments à table, remettre des musiques et des sons que les deux aiment. L'arbre de la relation, s'amuser à recréer tout au travers d'un arbre symbole, quoi, d'un arbre, un lien symbolique entre les deux. Les rituels de pardon et 5 minutes quotidiens d'argumentation. Voilà, donc là, c'est ce que propose Liliane à ce niveau-là. C'est des options qui sont intéressantes. À vous de voir si vous pouvez l'intégrer dans votre travail au quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.